Sur la vidéo 2, j'avais expliqué pourquoi et comment il était nécessaire d'isoler certains murs. Là, je vais vous expliquer pourquoi il est surtout jamais nécessaire d'isoler un mur en pisé. Pourquoi avoir besoin d'isoler un mur en pisé qui est hygrométrique, hygrothermique et qui n'en a absolument pas besoin, puisque celui-ci n'est pas conducteur de quoi que ce soit. Tous les jours, je reçois des appels avec les mêmes questions, les mêmes interrogations, les mêmes appels au secours. En réalité, systématiquement, la première des choses que l'on m'explique, c'est que le mur est humide à l'extérieur comme à l'intérieur. Lorsque vous avez de l'humidité à l'intérieur, ce que vous voyez, c'est le doublage qui est mouillé. Et lorsque vous retirez ce doublage, comme ceci, et que vous retirez également l'isolation qui a été posée également de façon inopportune derrière, voilà ce que vous découvrez. Un mur revêtu encore de ciment et bien souvent de plusieurs couches, détrempé. L'humidité, bien entendu, a aussi détrempé la laine de verre. Ceci s'appelle la capillarité. J'explique dans une nouvelle écriture qui va faire un livre sur la capillarité terrestre, ce qu'elle est, ce qu'elle représente et surtout, elle est ancestrale. La capillarité existe depuis que la Terre existe. Et lorsqu'elle est enfermée, cette capillarité, et qu'elle remonte dans les murs, sans pouvoir en sortir, sans pouvoir être extraite, elle abîme tout, elle abîme le pisé, elle abîme les murs, elle détruit. Et voilà un exemple très récent sur un sinistre où en retirant les plaques de doublage et l'isolation, on s'est aperçu qu'un morceau de mur s'était effondré, s'était éboulé et qu'il est retenu juste par les rails du doublage. Voici ce que je trouve assez régulièrement. Un espèce de complexe avec de la laine de roche ou de la laine de verre, du bois, un pseudo-espace, du doublage ou comme ici un espèce de plâtras en lambris. Et cela finit toujours de la même façon. J'explique cela à peu près 3 fois par jour et tous les jours. Effectivement, par moment, ma collaboratrice me demande si je ne suis pas épuisé de répéter sans cesse et inlassablement les mêmes choses. Et oui, mais voici ce que vous pouvez trouver lorsque vous aurez bien isolé votre mur et que vous l'aurez bien enfermé. Du salpêtre en bas du mur. Vous trouverez de l'humidité derrière les enduits que vous serez obligé de détruire. Vous allez trouver, comme ici par exemple, qui est gorgé d'eau, un gonflement avec un mur très malade. Et puis malheureusement, ce qui arrive trop souvent en ce moment, c'est un éboulement, un effondrement du mur qui vient tout détruire. Alors que il est si simple de laisser le mur perspirer, de lui donner vie, de le laisser naturel tel que les ancêtres nous l'ont appris, avec des galets visibles juste jointoyés côté extérieur, un enduit à la chaux
et voici ce que cela peut donner. De plus, la chose la plus importante, c'est qu'un mur pisé n'a absolument pas besoin d'être isolé. Il est hygrométrique et hygrothermique. Cela veut dire qu'il n'a aucune déperdition, aucune conductivité. Ce n'est pas du béton, ce n'est pas du parpaing, il n'a pas de perte, il ne produit absolument aucun point de rosée, aucune condensation avec des ponts thermiques. Alors pourquoi avoir et pourquoi vouloir enfermer un mur qui n'en a absolument pas besoin? Bien sûr, on peut lire de tout et surtout n'importe quoi sur Internet. Entendre aussi n'importe quoi de la bouche des artisans qui n'ont absolument pas lu les règles et qui ne les connaissent pas. Ce qui est dommage puisque le code de la construction dit que tout réalisateur doit travailler et faire suivant les règles de l'art. Dans n'importe quel cas, vous pouvez, avant d'acheter une maison, avant de faire des travaux, avant même de penser à la modifier, nous appeler pour savoir exactement le comportement d'une maison en pisé. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo où je vais expliquer tous les bienfaits d'un mur en pisé à l'état naturel sans rien sur la peau. À bientôt.